Present Ersem Zazaman Slem Sarmahat Dans mon côté, dans la vie, oh, 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 n'y a pas de bouillon, des tata chaud, sinon tout bouillon, le temps nous est compté, faut en profiter, le temps nous est compté. Botte la famille, c'est Mister Maïcha, sous le baobab. Alors aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Zazaman, un artiste rappeur, mais aussi auteur. Donc nous allons aller le retrouver, mais j'ai la joie et l'honneur de vous présenter l'équipe dont je vous parle toujours, mais que vous ne voyez pas forcément. Il y a Tessa et il y a Bruno. Ça, c'est l'équipe de Sous le Baobab. C'est les gens qui travaillent avec moi pour que cette émission puisse se réaliser. Donc voilà, vous les avez vus aujourd'hui et ils réapparaîtront régulièrement dans l'émission et ils participeront. Parfois, c'est même eux qui vont animer. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure avec Zazaman, l'artiste, l'invité de cette émission aujourd'hui de Sous le Baobab. Salut. Comment vas-tu, Zazaman? Ouais, ça va, on est là, on tient le coup. Bon gré, mal gré, ça va. Ok. Ça fait un moment qu'on se connaît, toi et moi. Ouais. C'est pas la première fois qu'on fait des choses ensemble. Exactement. Donc, la question pour les gens qui ne te connaissent pas, la première question, je voudrais que tu te présentes. Qui est Zazaman? Et dans la deuxième partie de cette question, c'est comment es-tu arrivé à faire cet art-là? Pourquoi ce type de musique-là? Mais en plus, tu es auteur. On en reviendra plus tard. Donc, je te laisse la parole. Vas-y, présente-toi, man. Oui. En fait, je me présente en tant qu'artiste, écrivain, auteur, bientôt acteur. Mon nom, il est très long. Mais si je peux l'abréger, ça fait RSM, Zazaman, Roi Sage, Zapopi, Zapipo, Zibouidi, Zaboukendele, Zarkamafouidi. Je m'arrête là, sinon on va continuer. Après, je mets Za. Voilà. Moi, je fais le Zazapop en fait. Le Zazapop, c'est une symbiose, un mélange entre la musique jazz à la base, un peu de soukous, seben, ndombolo, musique de chez moi. Après, j'ai mis du rock. Voilà. C'est plus basé sur de la musique énergétique avec de la guitare distorsion. Ok. C'est pour un que peu métal. Tout le monde se retrouve un peu quoi. C'est une musique world. Ouais. Ok. Et comment es-tu arrivé dans la musique? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé un jour de vouloir faire de la musique? Est-ce que c'est un artiste? Est-ce que c'est un événement? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense, à mon humble avis, qu'on est artiste de naissance. Ouais, on ne devient pas artiste. Mais en fait, on se découvre en grandissant. En fait, je suis artiste moi. Donc dès le placenta de ma maman, j'étais artiste. Mais c'est avec le temps, parce que moi j'ai beaucoup dessiné dans mon enfance. Dans mon enfance, je suis un dessinateur à la base. J'ai fait plein de dessins, des bandes dessinées, des bouquins. Et j'étais très intelligent à l'école, mais dérangeur. Cela veut dire que j'avais de l'énergie à canaliser. Et puis après toute ma tendre enfance, vers 2004-2005, je me suis mis dans l'écriture des textes. Et j'ai vu que ça marchait bien. Après, j'ai écrit mon premier morceau, Vanité de Vanité, en 2006-2007. Après, bam, ça a démarré, c'est parti, jusqu'à ce jour. Voilà, plus ou moins. Et ça fait combien de temps maintenant que tu es dans le milieu de la musique? Ça fait combien d'années que tu as commencé à rapper? Et tu peux un peu aussi nous expliquer, parce que quand j'entends Zazaman, Zaz, tout, moi ça me fait penser à un mouvement qui est dans le milieu du hip-hop, du mouvement du rap, c'est la Zulu Nation. Ok. Donc est-ce que tu adhères à cela ou pas du tout? Je n'adhère pas à Zulu Nation parce que moi je représente Zaza Nation. Mais une chose est vraie, toute déontologie, toute philosophie, toute idéologie qui est basée avec le mot Z, tant que la source est africaine, ça inspire ou ça incite à de la révolution, dans le bon sens. Voilà. Quand on dit ça, ça veut dire bouge, dégage l'énergie qui est en toi. C'est l'article le. Donc, un geste à poser.
Donc Zulu Nation, je n'ai pas de détails sur ça, mais il y a un peuple Zulu en Afrique du Sud qui s'est révolté par rapport à l'apartheid et ça crée tout un mouvement. Le plus célèbre, c'est Chaka qui est celui qu'on dit fondateur même de la nation Zoulou. Hein. Chaka Zulu, ça c'est une icône africaine. Voilà, voilà, c'est des grands esprits qui ont forgé l'histoire, quoi, disons. Le thème de tes chansons que tu interprètes parle de quoi en général? Je m'inspire en partie de l'amour, les liens qui réunissent les humains en société. Et dans l'amour toujours, je parle du respect de la femme en fait. Parce que la femme est un être qui nous amène sur terre. Mais curieusement et bizarrement, on lui manque beaucoup de respect souvent. Même sans le vouloir, même par intuition, par négligence. Et quand on est lucide, on se rend compte après, hop, j'ai mal agi. Mais quand on n'est pas lucide, on trouve ça normal. Donc je chante l'amour et le respect de la femme dans un même paquet. Je chante les vécus, les faits sociaux. Et je suis la voix des sans-voix aussi. La voix des sans-voix, les gens dépravés, les gens déprimés, les gens discriminés dans la société. Et enfin, je parle de l'éternel parce que je suis un croyant. Okay. Je parle de l'éternel dans mes chansons. Parce que pour moi, on a une source. Notre source, c'est l'éternel. Et on a une fin, notre fin, c'est l'éternel. Je ne sais pas comment je peux être athée, c'est impossible. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer pour les néophytes, les incultes, si je puis dire ça comme ça, parce que tout le monde n'est pas spécialiste du rap, et on entend beaucoup de choses sur le rap, et notamment qu'il y a beaucoup de catégories de rap, de formes de rap. Ouais. Alors on parle de rap conscient, on parle de trap, et aussi le rap on va dire commercial, comme on fait dans le temps Benny B et tout ça. Tu peux un peu nous expliquer un peu pour qu'on comprenne un peu mieux, parce que c'est pas toujours très clair quand même. Ouais, merci pour les Robert. néophytes comme nous, quoi. Exactement. En fait, en termes de catégorie, chaque artiste catégorise son rap d'une certaine manière. Mais sur le plan conventionnel, nous avons le rap conscient, c'est le rap qui conseille, c'est le rap qui te dit fais pas ci, fais pas ça, sinon tu auras ça. Nous avons le rap cru de la rue. Ça te parle de dealer, ça te parle de bouge tes fesses, sinon tu vas te retrouver dans la merde. Ça te parle de ne respecte pas une pute, mais respecte une femme. Cette nuance-là, ça c'est le rap cru de la rue. Nous avons aussi le rap love, mais il n'est pas vraiment assez propagé. C'est les raps des amoureux là. Parce qu'à la base, le rap, c'est pas un truc d'amoureux. Mais il y a des amoureux qui se sont retrouvés rappeurs. Ils nous ont mis dans un certain bain. Et nous avons tout ce qui englobe le rap, c'est le old school. La révolution, la revendication. J'ai travaillé, paye-moi. Je ne sais pas si j'étais clair. Si, et à partir de cette base-là, chaque artiste tire un peu, il crée son style en se servant d'un contexte. Le contexte, c'est le texte qu'on applique à son vécu. Ouais. Donc si la démarche du rappeur me fait penser, peut-être que c'est un parallèle que je fais, que c'est peut-être un mauvais parallèle, au bluesmen dans le passé, qui était aussi une manière de revendiquer, puisqu'ils parlaient de leurs histoires profondes qui étaient à l'époque l'esclavage et tout ça, qui parlaient de leur mal-être, qui parlaient de leurs rêves, qui parlaient de leurs désirs de liberté et d'un meilleur avenir. Est-ce que tu penses que le bluesman et le rap peuvent se retrouver comme ça? Le blues à la base, c'est inspiré des larmes des esclaves dans le champ de coton aux États-Unis. Il y a eu un peuple qui a été esclave de grand-père à père, de fils en petit-fils, toute une génération qui ont travaillé sans être payés. Excusez-moi. Ouais, tout à fait. Ça a engendré des pleurs d'un peuple, de tout un peuple. On appelle ça blues. Maintenant, à travers le blues, on a tiré la soul. La soul, c'est un style de musique tiré à base de la jazz aussi. Mais on appelle ça soul parce que c'est une âme qui pleure les blues. Donc le soul est fille de blues, excusez-moi. Soul est fille du blues. Et à partir du soul, on a le jazz qui vient. On a bizarrement même le rock qui vient. C'est une musique expressive en lamentation et en revendication. Il n'y a pas trop de paix, pas trop de sympathie là-dedans. Donc la démarche, c'est un peu la même. Plus ou moins, mais c'est contextuel. Ça dépend, on l'applique où et comment, en fonction de quoi. Je ne sais pas si j'étais clair. Si. Maintenant, tu es aussi auteur, tu es écrivain.
Je ne suis pas que rappeur en fait, je suis artiste, j'englobe T'es un peu, ouais. artiste, oui, oui. Bon, rappeur, c'est parce que moi, je te connais d'abord par le rap. Exactement, et j'ai commencé par ça. Et tu as commencé par ça, donc l'étiquette du rap te restera toujours d'abord. Collé. Zazaman, tu seras toujours le rappeur. Après, il y a tout ce que tu fais en plus. Et c'est très bien. Donc, tu peux un peu nous parler sans trop dévoiler, parce qu'il n'est pas encore sorti, je pense, mais ton livre, de quoi il va traiter en gros, et pourquoi tu as voulu écrire ce livre? En tout cas, mon livre, il s'intitule PMGF, pour mieux gérer son feu. Ça, c'est en grand format, mais dans l'avenir, on va le mettre dans des tomes différents. On va ajouter énergie à côté. Parce que gérer son feu, c'est un titre qui peut faire peur à beaucoup de gens. En fait, les problèmes de la société, c'est parce que chacun ne gère pas son feu. Moi, je pars du principe, si personne ne dérange personne, il n'y aura pas de problèmes en société. Les plus grands dérangeurs, souvent, sont les hommes. On cherche des trucs, on commence, on ne termine pas. Après, on cherche à jeter la balle sur l'autre. Oui, mais j'ai fait ça. Si tu n'avais pas commencé, il n'y aurait pas de problème. Donc, il a toujours été conseillé pour mieux gérer son feu. Vaut mieux ne pas commencer quelque chose que de commencer quelque chose et ne pas l'achever. C'est être pire qu'un destructeur. Donc, la base de la philosophie du livre, c'est gérer son feu. Quand tu commences, va jusqu'à la fin ou ne commence pas. Et quand tu es responsable de quelque chose, assume fièrement, dans l'ombre comme dans la lumière. Et gérer son feu, c'est par rapport, à exemple, on peut être en retard, mais on aura deux réactions différentes. Tu peux être en retard, toi tu vas commencer à jeter ton téléphone, merde, je suis en retard, merde. L'autre il va se taire, chercher à appeler un taxi express rapidement. L'autre il va chercher d'appeler pour reporter son rendez-vous. L'autre va carrément dire, oh j'ai toujours la poisse. C'est plusieurs personnes différentes qui ont géré leur feu différemment face à une même situation. Donc gérer son feu, c'est se connaître soi-même face aux aléas de la vie et face aux circonstances différentes que nous rencontrons. Je pense bien. Mais à partir de PMGF, il y a plein de pages qui se développent là. Donc voilà. Ok. Tu nous as dit aussi que tu étais non seulement auteur, rappeur, mais tu es aussi acteur. Bientôt acteur. Bientôt. Pour ça, je préfère garder ça en clos, entre parenthèses, que ce soit une surprise. Okay. Mais je suis aussi peintre-dessinateur. Ah, ouais. Et tu peux nous en parler un petit peu, le côté peintre, dessinateur. Ouais, est-ce sûrement. que tu prépares une expo? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas exposer? Tu as des projets en ce sens-là? Ma première passion, c'était le dessin. Je l'ai accentué dans la peinture. Je suis à la recherche des collaborateurs et des collaborations. Moi-même, je suis en train de voir des différents endroits d'expo avec mon manager. Je ne vais pas promettre des choses qui sont encore en cours. Mais pour ceux qui vont rester branchés à ce que nous faisons, ils verront des surprises. Et quand on va sur mon Facebook et bientôt sur mon Instagram, il y a des dessins que j'ai faits. J'exprime en fait. Je m'exprime et j'exprime ce que je vois par le dessin. Et je pense que je dessine mieux que je ne chante. Oh. Je pense. Mais souvent on me dit le contraire, que je chante mieux que je dessine. Ce qui fait que je m'exprime différemment, quoi. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, beaucoup de peintres, comme dans la musique d'ailleurs, qui retournent aux sources, qui en font quelque chose. Par exemple, il y a beaucoup d'artistes maintenant reprennent les rythmes traditionnels, transposent ça avec des sons, des sonorités modernes, Exactement. Et adaptent des textes même traditionnels à la manière moderne. Donc, est-ce que toi, dans ta démarche même de dessinateur, d'artiste peintre, tu as cette même démarche-là? Ça, c'est une question très intéressante et très capitale. Parce que je ne sais pas si c'est un défaut, une qualité. Quand je suis dans l'art, je ne prévois pas grand-chose en fait. Je suis plus dans l'effet instantané. Donc quand une inspiration m'arrive, je suis mon inspiration. Et c'est dans mon inspiration que l'Afrique se réveille et se révèle en moi. Parce que si je dois commencer à puiser de l'inspiration, je crois que je vais devenir fou parce que je suis gourmand. J'ai un ego gourmand comme ça. Alors des fois, je préfère rester calme. Quand il y a une étincelle d'inspiration qui arrive et que je démarre, ça coule en flot comme ça. Le reste suit. Mais il y a toujours de l'Afrique dedans. Il y a toujours du Wakanda, toujours un esprit kémite toujours dedans. Donc ça va de soi, quoi. Moi, je pense que dans l'art, on ne provoque pas l'inspiration. Mais quand l'inspiration nous provoque, on doit répliquer avec force. Parce que si on doit commencer à provoquer l'inspiration, on peut devenir fou en cours de route. Tu vas au taf et tu commences à chercher quoi écrire. Pendant que ton chef attend que tu arranges un truc. Ça fait une cacophonie, quoi. Je pense.
C'est quoi une journée type de Zazaman? J'ai pas un programme fixe, j'ai pas un horaire de vie fixe. Parce que une chose est vraie, c'est qu'on ne fait pas que de la musique. Dans la Belgique d'aujourd'hui, il faut aussi avoir un petit taf à côté. Bien sûr. Mais je me vois mal être employé parce que je suis un mauvais ouvrier en fait. Mais des fois, je travaille en intérim, je suis assidu, mais je n'ai pas l'esprit ouvrier là. Donc il y a des jours, je me réveille, je vais à mon intérim. Il y a d'autres jours, je me réveille, je dis, je ne veux rien faire. Je vais dormir parce que je suis libre et propriétaire de ma vie. Il y a d'autres jours, je me réveille, je dis, je vais aller faire l'agriculture, planter dans un jardin parce que je suis passionné des plantes, de la nature et des fleurs. Ok. Il y a d'autres jours, je vais à la bibliothèque rien que pour écrire. Il y a d'autres jours, je suis au bord de la mer juste pour voir les flots de l'océan, le flot du fleuve, de l'océan ou de lac, le flot d'un cours d'eau en fait, même d'une rivière. Ok. Et il y a d'autres jours, je suis avec des potes, on papote, on boit, quelquefois on fume. Et il y a des jours, mais ça c'est par hasard, que je suis en mode amoureux. Mais ça dépend de l'état d'esprit de mon amoureuse. Parce que l'amour c'est un truc de la femme, c'est pas un truc d'homme, je pense, à mon avis. Baby, please come back. Please come back. Reviens, Zonga, ça. Baby, please come back. Please come back. Baby, please come back. Please come back. Reviens, Zonga. Est-ce que tu es capable de relever ce défi? Je suis d'accord avec ce que tu me proposes, mais c'est au défi de me prouver si je vais relever. Ah, donc, on va faire ça. Allez, man, on est ensemble. Yo man, Check. check. On y va. Je lance. N'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas d'où tu viens. Ton passé bâtit ton destin qui commence à présent. N'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas d'où tu viens, voyageur clandestin. Le meilleur, tu le bâtis au présent. Voyageur clandestin. N'oublie pas d'où tu viens, de ta ville de Dakar et du bleu de son ciel, de tes yeux plissés par la clarté de son soleil. Pour faire vivre mieux le tien, tu pars en exil sous les ciels de pluie. Passager clandestin, passager clandestin, bats-toi pour ta vie, passager clandestin, assure ton destin. Tu sais pourquoi? T'as quitté Kinshasa, tout ça pour ça, pas pour venir trimballer ici à BX. Là juste là, mais je rappe avec mon frère qui est le pape de la radio. Robert, passager clandestin. N'oublie pas d'où tu viens, je rappe et je chante. Passager clandestin, come on, vas-y, bâtis ton destin. Come on, come on. Passager clandestin, come on, check ça. N'oublie pas d'où tu viens, ça c'est en mode freestyle, check ça. C'était Zazaman, mes amis. Merci, Zaz. C'est une improvisation, C'est donc notre, y a pas de supporter souci. tout ce qui est arrivé. Donc, Voilà. Donc, je te remercie d'être passé sous le baobab. c'est moi qui te remercie. Et puis, bonne continuation et tiens-nous au courant de tout ce que tu fais. Ouais. Ciao, Allez, man. Check. Bonne année à tout le monde, bonne année 2023. Je salue Mamomboui à la réalisation. Je salue Christine Watten. Je salue tout le staff de Zaza Nation. Je salue Tosta Segeliboulou à Paris. Et Kinshasa, toute l'Afrique, Congo, BX représente.